Ton heure est venue. Tu as assez attendu. C'est le moment où tout change. Tu n'as pas atterri ici par hasard. Quelque chose en toi attendait silencieusement un signe. Et au moment où tu as cliqué sur cette vidéo, ce sentiment silencieux s'est enfin exprimé. Au fond de toi, tu voulais une confirmation que tu n'imagines pas tout ça, que ce que tu sens monter sous la surface signifie vraiment quelque chose. Mais avant que tu penses comprendre ce qui se passe, il y a autre chose que tu dois entendre. Quelque chose de bien plus important. Quelque chose que la plupart des gens ratent juste avant que tout change. Cette tension que tu ressens, cet étrange espace intermédiaire où rien ne va mal, mais rien ne bouge non plus. C'est le fossé, l'espace entre qui tu étais et qui tu essaies de devenir. Et dernièrement, ça devient plus lourd, n'est-ce pas? L'avenir semble flou. C'est comme si tu te tenais au bord de quelque chose que tu ne peux pas encore nommer. Ce que tu ressens n'est pas un échec. C'est une compression. L'accumulation avant un basculement. Le poids qui apparaît juste avant que l'élan revienne en ta faveur. Et voici ce que personne ne te dit. Le fossé ne devient aussi lourd que lorsque tu es plus proche d'une percée que tu ne l'as jamais été. Mais il y a une couche supplémentaire à tout ça. Il y a un signe très clair que tu traverses cette phase. Et une fois que tu le reconnais, tout concernant ta situation actuelle prendra soudainement sens. Tu as eu des moments où tu t'es demandé « Est-ce que ça va vraiment m'arriver un jour ?» Ce questionnement silencieux et inconfortable qui s'infiltre quand la vie semble lente ou quand tu as fait tout ce que tu pouvais et que rien ne semble bouger. Et tu t'es probablement convaincu que ce doute signifie que tu glisses, que tu perds la foi, ou que tu t'éloignes du chemin sur lequel tu es censé être. Mais voici la vérité que la plupart des gens ne réalisent jamais. Ce doute est en fait un signe d'engagement. Tu ne remets en question que ce que tu veux encore profondément. Si tu abandonnais, tu ne ressentirais rien du tout. Le fait que tu te débats avec ces questions prouve que tu n'as pas abandonné ta vision. Tu es toujours dans le combat, même les jours où tout semble immobile. Le doute apparaît quand ton rêve devient assez réel pour te faire peur. Tu ne doutes pas parce que tu es faible. Tu doutes parce que tu es au bord de quelque chose qui compte enfin. Quelque chose que ton ancienne vie ne peut pas encore te refléter. Cette tension en toi n'est pas un signe d'échec. C'est une pression qui monte vers un seuil. Et le moment où tu commences à tout remettre en question est toujours le moment juste avant que le basculement se révèle. Mais il y a une autre raison pour laquelle cette phase a semblé plus lourde que d'habitude. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ta foi faiblit. Ça a tout à voir avec à quel point tu as été épuisé, sans même t'en rendre compte. Tu as porté tellement de choses mentalement, émotionnellement, spirituellement, que tu n'as pas remarqué combien de poids tu as accumulé ces derniers mois. Ce n'est pas que tu as arrêté de croire, c'est que tu as été fatigué. Fatigué d'attendre, fatigué d'essayer, fatigué de faire semblant d'aller bien pendant que la vie semblait te maintenir en place. Et quand tu es aussi épuisé, même les signes les plus clairs peuvent sembler faibles. Tu commences à rejeter des moments significatifs comme des coïncidences. Tu ignores les personnes qui apparaissent soudainement dans ta vie avec les bons mots au bon moment. Tu négliges les opportunités qui ont presque émergé, non pas parce qu'elles n'étaient pas réelles, mais parce que tu n'avais pas l'énergie de les interpréter. Même quand tu ne croyais pas en toi, quelque chose a continué à te pousser en avant. Ce n'était pas juste de la volonté, c'était l'alignement. Il y a eu des jours où il semblait que quelque chose de petit apparaissait juste pour te faire continuer. Une pensée, un message, un sentiment qui venait de nulle part et tu l'as rejeté parce que tu étais trop usé pour le reconnaître comme un guidage. Mais ces moments n'étaient pas aléatoires. C'étaient des signaux destinés à toi.
Des rappels que ton chemin n'a pas disparu simplement parce que ta force a diminué. Tu n'as pas été aveugle, tu as été épuisé. Il se passe quelque chose dans ta vie en ce moment que tu n'as pas pu nommer, mais que tu as définitivement ressenti. C'est ce sens étrange de pression que tu ne peux pas tout à fait expliquer. Ce sentiment que quelque chose veut bouger même quand tout à l'extérieur semble complètement immobile. Et la vérité est que ta percée s'est déjà formée sous toute la confusion, sous toute l'attente, sous tous les moments que tu as supposés gaspiller. Tu t'es présenté les jours où tu n'avais aucune motivation. Tu as pris des décisions qui étaient difficiles mais nécessaires. Tu as traversé des situations qui t'ont vidé, étiré et forcé à grandir de façon que tu n'as pas remarquées à l'époque. Et une constance comme celle-là n'est jamais ignorée. L'univers ne néglige pas l'effort simplement parce que les résultats ne sont pas encore arrivés. Chaque action que tu as entreprise, chaque intention que tu as maintenue, chaque limite que tu as posée, a façonné quelque chose derrière le rideau. Quelque chose dont tu te rapproches enfin assez pour le sentir. Les percées s'annoncent rarement à l'avance. Elles ne remontent pas à la surface dans de jolis schémas reconnaissables. Elles se construisent silencieusement, accumulant de l'élan dans l'obscurité, se formant en arrière-plan pendant que tu es occupé à te convaincre que rien ne se passe. Et puis, de nulle part, tout ce que tu as essayé de créer s'élance, comme si ça attendait le moment exact où tu serais prêt à le recevoir. Rien n'a jamais stagné, ça mûrit simplement en coulisses. Ta vie n'a pas été mise en pause. Elle se préparait, et la seule raison pour laquelle ça a semblé si lourd dernièrement est que tu approches du point où ce que tu as construit intérieurement exige enfin une expression extérieure. Le basculement n'arrive pas, il est déjà en mouvement. Tu le rencontres simplement plus tard dans le processus, au moment où tout ce qui était caché commence à remonter à la surface. Tu as porté cette peur silencieuse que peut-être les choses ne marcheront pas pour toi, que peut-être les portes ne s'ouvriront pas, le timing ne s'alignera pas, ou l'effort ne paiera pas de la façon dont tu en as besoin. Et tu as confondu l'attente avec le rejet. Tu as confondu le silence avec l'échec. Tu as confondu le rythme lent de la vie avec un verdict qui n'a jamais vraiment été rendu. Mais le résultat n'a jamais été en question. Tu devais toujours atteindre ce prochain chapitre. La seule chose qui a vacillé était ta croyance pendant les parties du voyage qui ne te donnait pas de confirmation immédiate. Ce n'est pas une question de si, c'est une question d'alignement qui rattrape la décision. Tu es arrivé ici parce que tu n'as pas abandonné même quand tu le voulais. Tu as continué à marcher à travers la confusion, à travers les revers, à travers le doute, à travers des moments où tout semblait contre toi. Ce vers quoi tu te diriges n'est pas de la chance aléatoire. C'est le résultat naturel de quelqu'un qui a refusé de s'effondrer quand la vie a pressé le plus fort. Ta destination est devenue inévitable au moment où tu as choisi de continuer. Cette décision, celle que tu as prise quand personne ne regardait, quand tu avais toutes les raisons d'abandonner, était le moment exact où ton chemin s'est verrouillé en place. L'alignement est en route depuis. Tu n'as plus besoin de manifester ça. Tu vis déjà à l'intérieur du moment avant qu'il n'apparaisse. Tu te tiens dans la dernière ligne droite, le souffle avant la percée, l'air avant que l'orage n'éclate, la dernière poche de calme avant que tout n'accélère d'un coup. Et maintenant que tu comprends à quel point tu es vraiment proche, la prochaine partie de ton voyage va avoir encore plus de sens. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles tu as douté de toi est que tu t'attendais à ce que la croissance soit plus propre, plus linéaire, plus logique, plus comme l'ascension régulière vers le haut que les gens romantisent en ligne. Mais la vraie croissance ne se comporte pas comme ça. C'est désordonné, c'est confus. Ça te pousse en avant un jour et te repousse en arrière le lendemain. Ça te donne de petites percées suivies de longues pauses.
Et à cause de cette imprévisibilité, tu as confondu des schémas de croissance normaux avec un échec personnel. Mais pense à tout ce que tu as déjà vécu. Rien d'important dans ta vie ne s'est jamais déroulé en ligne droite. Chaque chapitre qui t'a changé est venu avec des détours, des retards, des tournants inattendus et des moments où tu n'avais aucune idée de ce qui se passait. Le chaos n'était pas un signe que tu étais hors piste. C'était le chemin exact qui t'a façonné pour devenir la personne capable d'atteindre le résultat que tu voulais. La croissance ne bouge pas proprement. Elle bouge honnêtement. Et l'honnêteté signifie qu'il y aura des jours où tout a du sens et des jours où rien n'en a. Ça signifie que tu te sentiras puissant le matin et incertain le soir. Ça signifie que ton progrès semblera parfois disparaître alors qu'en réalité, il se transforme simplement sous une forme que tu n'as pas encore reconnue. Tu n'échoues pas. Tu vis la turbulence naturelle de devenir quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus aligné, quelqu'un avec une vie qui correspond vraiment à qui tu es à l'intérieur. La stagnation que tu as ressentie n'était pas une impasse, c'était une recalibration. Les revers n'étaient pas des punitions, c'étaient des pivots qui t'ont sauvé de chemins qui t'auraient ralenti. La confusion n'était pas un signe d'effondrement. C'était la preuve que ton ancien moi ne correspond plus à là où tu vas. La vraie croissance vient avec le désordre avant la clarté. Et plus la percée est forte, plus l'accumulation tend à être chaotique. Ce qui nous amène au moment qui a compté plus que tu ne l'as réalisé. Le moment où l'univers a fait attention d'une façon que tu ne pouvais pas voir. Il y a eu un jour, peut-être que tu t'en souviens clairement, peut-être que c'est flou, où tu es venu si près d'abandonner tout ce que tu essayais de construire. Tu étais fatigué d'attendre, fatigué de souffrir, fatigué de porter autant sur tes épaules tout seul, sans aucune promesse que les choses s'amélioreraient un jour. Tu as remis en question si quoi que ce soit de ce que tu faisais avait de l'importance. Tu t'es demandé si l'effort était inutile, et tu as vraiment eu l'impression d'être à une décision de tout laisser tomber. Mais tu ne l'as pas fait, et ce moment est bien plus important que tu ne l'as jamais reconnu, parce que l'univers ne te mesure pas par les jours où tu te sentais fort. Il te mesure par les jours où tu te sentais brisé et où tu as choisi de continuer quand même. C'est le genre de moment qui change les trajectoires. Pas les célébrations, pas les victoires, mais les batailles privées que personne ne voit jamais. Tu ne t'es pas relevé parce que c'était facile. Tu t'es relevé parce que quelque chose en toi a refusé de disparaître. Repense aux nuits où tu as pleuré seul parce que le poids était trop lourd. Au matin où tu t'es traîné en avant même si tu n'avais plus rien. Aux conversations que tu as eues avec toi-même juste pour passer un autre jour. Ce n'étaient pas des faiblesses, c'étaient des initiations. Chaque fois que tu t'es porté à travers les moments qui étaient censés te briser, tu as prouvé un niveau de force que la plupart des gens n'atteignent jamais. Ce que tu n'as pas réalisé, c'est que ces victoires silencieuses ont activé quelque chose. Un changement, une reconnaissance, une sorte de système de récompense invisible qui répond non pas à la perfection, mais à la persévérance. Ta résilience n'a pas disparu dans l'air, elle a été remarquée, elle a compté, elle a changé la trajectoire de ton chemin de façon qui commence seulement maintenant à se déployer. Parce que quelqu'un qui n'abandonne pas quand il est épuisé devient quelqu'un d'impossible à nier quand son heure arrive enfin. Et ton heure approche plus vite que tu ne le penses. La preuve de tout ce que tu as survécu est sur le point d'apparaître sous une forme que tu reconnaîtras vraiment. Tu as probablement regardé ta vie récemment et pensé « Est-ce vraiment là où j'ai atterri ? Pourquoi tout semble si immobile, si lourd, si douloureusement flou ?» Et c'est facile d'interpréter ça comme un échec ou une stagnation, ou une sorte de silence universel dirigé directement vers toi.
Mais ce dans quoi tu es maintenant n'est pas la fin de quelque chose. C'est le tunnel. C'est l'espace entre les chapitres que personne ne t'apprend à naviguer parce que ce n'est pas glamour, et ça vient rarement avec des assurances. Cette partie de ton voyage est celle dont les gens ne parlent pas parce qu'on a l'impression que rien ne se passe. Tu te réveilles et tout semble pareil. Tu essaies d'avancer et le chemin semble bloqué. Tu cherches des signes et la vie semble ne pas répondre. Ça peut te faire sentir que tu coules alors qu'en réalité, c'est la partie où ton prochain niveau se forme hors de ta vue. Les vraies percées arrivent rarement quand la vie est bruyante. Elles tendent à apparaître après de longues périodes d'immobilité parce que c'est à ce moment que les vieilles couches tombent enfin. Ta vie n'est pas vide, elle charge. Le tunnel semble sombre parce que tes sens s'ajustent. Il semble silencieux parce que tu dépasses le bruit sur lequel tu te reposais pour te guider. Il semble solitaire parce que tout le monde n'est pas destiné à marcher avec toi dans la prochaine version de ta vie. Et il semble lent parce que ton énergie est tirée vers l'intérieur, rassemblant des forces, guérissant les fractures et consolidant chaque leçon que tu as gagnée jusqu'à ce point. La vérité est que personne ne célèbre cette partie du voyage parce qu'elle ressemble au fond du gouffre quand tu es dedans. Mais d'une perspective plus large, c'est le dernier kilomètre avant la percée. Le moment où la plupart des gens abandonnent parce qu'ils confondent la pression avec la punition. Ce que tu ressens n'est pas la fin. C'est la compression finale avant que la vie ne se mette en place. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas brisé, tu n'es pas laissé pour compte. Tu es dans la partie la plus intense de ta transformation, la préparation invisible qui se produit juste avant que tout ne devienne visible. Et la raison pour laquelle cette phase semble si mal comprise est que tout le monde autour de toi ne peut pas l'interpréter correctement. Dernièrement, tu as peut-être senti des gens former des opinions silencieuses sur toi, supposant que tu as perdu ta direction, supposant que tu ralentis, supposant que tu ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Certains peuvent penser que tu te retires, que tu décroches, ou que tu n'es plus le même qu'avant. Mais c'est seulement parce qu'ils voient ta pose de l'extérieur. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Cette saison de ta vie n'est pas censée être comprise publiquement. C'est un terrain privé. C'est une construction intérieure. C'est le façonnage silencieux d'une version de toi qui n'a pas encore été révélée. Les gens ne peuvent pas interpréter ce qu'ils ne sont pas autorisés à voir. Et ils ne sont pas censés comprendre une transformation qui se produit à une profondeur qu'ils n'ont jamais atteinte eux-mêmes. Ton silence n'est pas un recul, c'est un sanctuaire pour ton évolution. Pense à un cocon. De l'extérieur, on dirait que rien ne se passe. Ça semble immobile, fragile, inactif. Mais à l'intérieur, une identité entière se remodèle. Et si quelqu'un regardait ce moment sans comprendre son but, il supposerait que la créature est coincée, alors qu'en réalité, elle devenait quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore expliquer. Ou imagine une flèche. Avant d'atteindre sa cible, elle n'avance pas. Elle est tirée en arrière, maintenue dans un moment de tension qui ressemble à une régression. Mais ce recul est ce qui crée la force qui l'envoie plus loin qu'elle n'aurait pu aller seule. Ta vie ne t'a pas éloigné de ton avenir. Elle t'a tiré dans la puissance qui te propulsera dedans. Tu n'es pas en retard. Tu es préparé pour un chapitre qui n'aura pas besoin de validation, d'explication ou de permission. Quand la prochaine version de ta vie se déploiera, elle parlera fort d'elle-même. Les gens qui ont douté de toi, qui t'ont mal compris, ou qui ont sous-estimé ton silence, réaliseront qu'ils ne regardaient pas quelqu'un s'effondrer. Ils regardaient quelqu'un se calibrer. Tu as probablement remarqué comment certains schémas dans ta vie continuent de revenir. Des personnes similaires, des déceptions similaires, des déclencheurs émotionnels similaires, des situations similaires qui te font penser « Pourquoi ça continue de m'arriver ?» On dirait que tu marches en boucle,
comme si la vie te redirigeait vers les mêmes situations, peu importe combien tu essaies de grandir ou de changer. Mais ce que tu vis n'est pas une boucle destinée à te piéger. C'est une boucle destinée à te pousser dans la version de toi-même que tu as évité d'incarner. Ces schémas ne reviennent pas parce que tu es maudit, ou à cause du karma, ou parce que tu échoues à évoluer. Ils reviennent parce que tu les dépasses. Et le moment, juste avant qu'un schéma ne se brise, est toujours le moment où il serre le plus fort. Quand tu atteins la fin d'un cycle, la vie amplifie les dernières leçons pour s'assurer que tu reconnais enfin ce qui n'est plus acceptable pour toi. Et une fois que tu le reconnais, le schéma n'a plus besoin de continuer. La conscience est ce qui y met fin. Les cycles se répètent jusqu'à ce que tu te réveilles. Et tu viens de le faire. Ce qui t'arrive récemment n'est pas une punition. C'est de la pression. Pression pour arrêter de tolérer ce qui te vide. Pression pour arrêter de donner de l'énergie à des gens qui ne méritent pas d'avoir accès à toi. Pression pour arrêter de te rétrécir, pour correspondre aux versions de toi qui appartenaient à d'anciens chapitres. Pour enfin choisir différemment, non pas parce que tu veux t'échapper, mais parce que tu as vraiment dépassé qui tu devais être pour survivre. Tu n'es pas coincé. Tu es en transition. La boucle ne se referme pas sur toi. Elle s'effondre derrière toi. Tout ce qui te tirait en arrière perd son influence parce que tu ne corresponds plus à la fréquence des situations dans lesquelles tu te retrouvais avant. Et même si tu as encore l'impression d'être piégé dans la répétition, fais attention. Tu as répondu différemment, pensé différemment, vu différemment. C'est le signe que le cycle s'est déjà terminé émotionnellement et que ta réalité rattrape simplement. Le schéma se termine non pas parce qu'il en a fini avec toi, mais parce que tu lui as survécu. Tu entres dans une version de toi-même qui refuse de retourner en arrière maintenant. Et c'est exactement pourquoi tout ce qui est familier semble se fissurer. La boucle se brise et tu en sors enfin, non pas par la force mais par l'évolution. Et cette évolution te mène vers la même phase que toute personne qui a réussi à affronter juste avant sa percée. Si tu étudies quiconque a atteint une vie digne d'admiration, le genre de vie qui a de la profondeur, de la stabilité, un but et de l'épanouissement, tu découvriras qu'ils passent tous par une phase spécifique qui a failli les briser. Ce n'était pas le moment où ils ont réussi, et ce n'était pas le moment où ils ont décidé de commencer. C'était le milieu. Cet étrange entre-deux où rien n'est clair, où les résultats ne correspondent pas à l'effort, où le doute intérieur grandit plus vite que le progrès extérieur, et où tout en eux murmure « peut-être que ce n'est pas fait pour moi ». Mais voici la partie dont les gens ne parlent jamais. Cette phase n'est pas une punition ou une erreur, c'est un rite de passage. C'est l'endroit où ton identité est défiée, étirée, remodelée et reconstruite en quelqu'un capable de tenir la vie qu'il essaie de créer. Et alors que la plupart des gens se figent dans cette phase, ceux qui s'élèvent sont ceux qui apprennent à bouger pendant que tout semble incertain. Les gens qui réussissent ne glissent pas à travers cette période avec confiance. Ils la traversent avec des mains tremblantes et des cœurs fatigués. Ils ont les mêmes doutes, les mêmes revers, les mêmes moments de frustration où rien ne s'additionne. Mais au lieu de laisser le doute dicter leur direction, ils se penchent vers l'action. Non pas parce qu'ils se sentent prêts, mais parce qu'ils comprennent que la préparation est quelque chose qui se construit, pas qui se trouve. Les percées ne récompensent pas la certitude, elles récompensent la persévérance. Quand la vie semble immobile, la plupart des gens supposent qu'ils devraient s'arrêter. Les gens qui réussissent ne le font pas. Ils savent que l'immobilité ne signifie pas que rien ne se passe. Elle signifie que tout se réorganise. Elle signifie qu'ils sont dans la partie de l'ascension où l'air devient plus rare. Non pas parce qu'ils échouent, mais parce qu'ils montent. Et au lieu de reculer vers un terrain plus bas, ils s'ajustent. Ils respirent différemment. Ils pensent différemment. Ils répondent différemment.
Ils continuent à se présenter les jours où leur confiance ne le fait pas. Ils comprennent que le doute fait partie du processus, pas un détour. Et ils acceptent que le travail invisible, le travail pour lequel personne n'applaudit, le travail qui ne montre pas de résultats immédiats, est exactement le travail qui les change. Il les force à développer la discipline, la résilience et l'ancrage émotionnel que le succès exige. Parce que le succès n'est pas une récompense pour les confiants, c'est une conséquence pour les constants. Et que tu le réalises ou non, tu as bougé de la même façon. Tu as continué à pousser à travers des moments qui étaient conçus pour te ralentir. Tu as poussé à travers une confusion qui aurait fait abandonner quelqu'un d'autre. Tu n'es pas parti quand les choses semblèrent sans signification. Tu n'as pas abandonné ton chemin quand tes efforts ne t'étaient pas reflétés. Même dans tes moments les plus bas, tu as quand même trouvé un moyen de faire le prochain pas. Peut-être un petit, peut-être un tremblant, peut-être un désespéré, mais tu as continué. Et c'est exactement le comportement qui sépare ceux qui s'élèvent de ceux qui restent coincés. Ta persévérance pendant cette phase inconfortable t'aligne déjà avec la même trajectoire que toutes les personnes qui réussissent suivent. Tu fais plus que tu ne le penses. Tu es plus loin que tu ne le crois. Et que tu l'aies remarqué ou non, tu prouves par tes actions que tu es préparé pour un niveau de vie qui nécessite quelqu'un qui refuse d'abandonner. Quand le bruit devient fort ou que le chemin devient flou, tu ne survis pas simplement à l'entre-deux, tu le maîtrises. Et c'est pourquoi le prochain chapitre de ta vie n'est pas juste possible, il est inévitable. Au moment où ton doigt a survolé cette vidéo, quelque chose à l'intérieur de toi a répondu, avant même que tu réalises que tu avais fait un choix. Ce n'était pas de la curiosité, ce n'était pas une coïncidence. C'était cet instinct que tu as ignoré dernièrement. La partie de toi qui sait toujours quand la vie est en train de basculer, même si tu ne peux pas encore l'expliquer. Tu n'as pas trébuché ici par accident. Tu as été attiré ici, presque tiré, parce que quelque chose dans ton énergie a reconnu un message destiné spécifiquement à là où tu en es maintenant. Tu as senti une pression intérieure depuis un moment. Le genre qui ressemble à l'air juste avant qu'un orage n'éclate. Rien de fort, rien de dramatique. Juste une conscience subtile que ta vie a construit vers quelque chose que tu ne peux pas tout à fait nommer. C'est pourquoi ça ne ressemblait pas à juste une autre vidéo dans un océan de bruit. Ça ressemblait à un signal, un rappel, un moment qui t'a fait faire une pause d'une façon que tu n'as pas fait depuis longtemps. Quelque chose en toi anticipait ce basculement bien avant que ton esprit ne puisse rattraper. Et cliquer sur ça était ton âme qui reconnaissait cette anticipation. Tu as porté le sentiment que quelque chose arrivait, même pendant les jours où tu te sentais vaincu, même quand tu te disais que tu l'imaginais, même quand tu essayais de faire taire ce petit murmure persistant qui disait « Tiens bon, ce n'est pas la fin ». Et c'est étrange, n'est-ce pas, comment ce murmure n'a jamais complètement disparu. Peu importe à quel point tu étais fatigué, peu importe combien de revers se sont accumulés, peu importe à quel point les choses semblaient lourdes, une partie de toi a refusé de laisser la lumière s'éteindre complètement. Même quand tout autour de toi suggérait que ça devrait, quelque part à l'intérieur, tu sentais déjà le changement arriver. C'est pourquoi ce message atterrit de la façon dont il le fait. Il n'introduit pas une nouvelle idée. Il résonne avec quelque chose dont tu as été silencieusement conscient, quelque chose pour lequel tu n'as pas eu l'espace ou l'énergie d'articuler. Tu as su au fond de toi que ta vie n'était pas censée rester dans ce schéma d'attente pour toujours. Tu as su que la lourdeur n'était pas permanente et que le vide que tu ressentais n'était pas un point final. C'était un nettoyage, une phase de transition, une réinitialisation déguisée en stagnation. Cette vidéo ne t'a rien dit de choquant. Elle n'a pas révélé un secret que tu n'avais jamais entendu avant. Ce qu'elle a fait, c'est refléter la vérité que tu portes sous le bruit de ton doute. Tu es prêt pour le prochain chapitre,
même si tu ne l'as pas encore admis à voix haute. Quelque chose en toi s'est enfin aligné avec le timing. Si tu regardes encore, je voudrais te remercier pour ton attention. Si tu as apprécié le contenu et que tu veux en voir plus, considère cliquer sur le bouton s'abonner. Ton soutien est très apprécié. N'hésite pas à partager tes expériences ou tes pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine, prends soin de toi et abonne-toi pour plus de contenu inspirant.